Good morning, à l'Aïdan, et ce sera aujourd'hui le Nishmat, Abasher ben Benjamin Zeev, Avraham ben Rivka, Nissim ben Masoudi, et Hana bat Chassiba Sultana. Si vous souhaitez, vous avez une prochaine étude de Mishnah. Protectez les 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Juvit, Perikret, Mishnah Zayin. En mevashlini arak shel Juvit, beshamen shel Touma, shelo yevienu levide pesul. Rabbi Shimon Matir, Vacharon Acharon, nitpas bashvit, Vapri Atzmo, Asur. Deux sujets dans notre Mishnah. En rapport, le premier avec en rapport l'interdit de les ochla velo les efsed, c'est-à-dire qu'on a déjà évoqué plusieurs fois la jvit nitna la achila, et comment c'est dit le pasouk, de nouveau on le reprend, que bashana jvit qui est kol vata lechol, vaita shabbat aretz lachem le ochla, vaita shabbat aretz lachem le ochla velo les schora, le ochla velo les efsed, pour votre consommation et pas pour faire du commerce, pour votre consommation et pas pour les détériorer. On a maintenant une nouvelle situation, c'est que maintenant on a un Kohen, vous savez que le Kohen chez lui, il y a des fruits de Trouma, il peut les manger, tant qu'il est pur, il n'y a pas de problème. Et il a même aussi de l'huile d'olive de Trouma. Maintenant, cette huile d'olive de Trouma, si jamais il y a quelqu'un d'impur qui la touche, elle devient impropre à la consommation, on n'a plus le droit de la consommer, il faut la brûler. Ce qui se passe, c'est que le Kohen, il a reçu des fruits ou légumes de Juit, il a des fruits ou légumes de Juit, et il voudrait bien se faire une petite friture avec l'huile d'olive de Trouma. Quelle est la problématique? C'est que les fruits de la Juit, si quelqu'un les touche, il devient impur, il n'y a aucun problème, tu continues à les manger même s'ils sont impurs. Il n'y a pas une doucha qui devient invalidée si ça devient impur, tandis que la Trouma qu'il a mis dedans, depuis le moment où ça va devenir impur, il va tout brûler. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu prends maintenant des pommes de terre de Jvit, d'accord? Tu fais des frites avec ton huile d'olive de Trouma, quelqu'un d'impur qui va toucher, tu vas devoir détruire tes frites de Jvit. Alors, qu'est-ce que tu as le droit de le faire ou pas? C'est-à-dire, quelqu'un qui va forcément la rendre impure, mais tu risques de faire que maintenant les fruits de la Jvit, ils vont être détériorés pour rien. Prends de l'huile normale, et comme ça te tiendra pendant 2 jours. Rends-les impurs, provoque-les que maintenant ils vont devenir impurs et que tu vas devoir les brûler, tu risques maintenant de faire que tu vas les détruire sans les consommer. Du coup, c'est ça la marloquette qu'on a. On n'a pas le droit de faire cuire ou frire un légume de Jvit dans de l'huile de Trouma. Pourquoi? Afin que tu ne vas pas provoquer, qui vont devenir invalidés à la consommation et de être obligé de les détruire. On a la même interdit entre parenthèses avec les kochim aussi. Je finis d'abord la phrase. Le Rabbi Shimon a dit, Rabbi Shimon permet. Rabbi Shimon dit, il n'y a pas de restriction. Pour le moment, on fonctionne normalement, mélangez-les. S'il y a un problème, bah tant pis. Tu n'es pas en train en ce moment de provoquer le problème qu'il y aura ensuite. D'accord? Ouais, c'est deux manières de réfléchir dans la vie. Pour le moment, là, tout va très bien, et ben on fait. Il y aura un problème, quand il y aura un problème, il y aura un problème, il n'y a pas de raison d'interdire tout de suite, à cause de peut-être que plus tard, il y aura un problème. Cette même marloquette, on la rencontre aussi dans les coachings. Vous savez, dans les coachings, dans les corbanotes, il y a des corbanotes qu'on consomme en 2 jours et 1 nuit au milieu, les shlamim, et tandis qu'il y a des corbanotes qu'on doit consommer 1 jour et 1 nuit en même temps. Alors maintenant, imaginez qu'aujourd'hui, il me reste un shlamim d'hier, il me reste encore 1 journée pour les consommer, et je veux maintenant en faire cuire, et faire un ragoût de viande, entre le shlamim qui me reste aujourd'hui et le khatat, la viande de khatat que je vais faire maintenant, aujourd'hui. Le khatat, ça peut durer plus tard, mais quand il y aura la tombée de la nuit, si je les mélange, les shlamim, ils vont devenir interdits, donc ils vont même interdire de consommer tout le plat. Qu'est-ce que tu fais? On a la même marloquette qui se retrouve là-bas, Rabbi Shimon me permet. Il te dit pour le moment, fonctionne, il n'y a pas de problème, agis, fais cuire, mange, il y a un problème. Quand il y aura le problème, il y aura le problème. Pour le moment, ne va pas trop loin non plus, d'accord? On passe maintenant à un deuxième sujet, qu'on a déjà évoqué oralement, on l'a déjà rencontré plusieurs fois. Maintenant, c'est la Mishnah qui en parle clairement. On va s'intéresser à présent, qu'est-ce que tu dois faire avec lorsque tu vends les fruits de la Shemitah, est-ce que la contrepartie, elle devient Gdosha? On traduit dans la Mishnah, c'est très étonnant la Mishnah, parce que la Mishnah te projette dans une phrase, comme si tu es en train de parler de ça en plein milieu, alors qu'il n'y a aucun rapport avec le début de la phrase. Maintenant, lorsque tu fais du troc, lorsque tu vends l'un pour l'autre, le dernier
il sera toujours nitpas béjuit, il sera, la gdusha de Shemitah sera appliquée sur la contre-valeur, d'après Asmo, et le fruit lui-même aussi, il est aussi interdit, c'est-à-dire interdit, aussi imposé de la loi de Shemitah. Je m'explique. Comme le Barthénois le rallonge, et il y a deux principes qu'il faut comprendre. Là, on va prendre une pomme de Shemitah. La pomme de Shemitah elle-même, elle est Gdosha. Elle a une Gdosha juive. Tu dois la consommer avec toutes les restrictions. Maintenant, il te restait des pommes, tu as voulu les vendre à ton voisin, tu peux les vendre. Quand le voisin reçoit cette pomme, ça reste une pomme de Shemitah. Mais il y a quelque chose de particulier qui se passe. C'est qu'en plus du fruit qui est Kadosh, la contre-valeur aussi, elle devient Kadosh avec les mêmes restrictions que la Shemitah. On l'a déjà évoqué dans le Mishnah, on avait même vu avec les lois du bio. Tofes tête d'amé, à vous rappeler le début de la Mishnah, Klal Gadol, mais du pérec précédent. Ouais, c'est vraiment le pérec précédent que Tofes tête d'amé. Maintenant, donc, tu as pris une pomme et tu as reçu 5 shekels. La pomme, elle reste avec une gdusha de 8, tes 5 shekels, il reste avec une gdusha de 8. Tu vas avec tes 5 shekels, tu vas acheter un œuf. L'œuf, il devient kadosh, gdusha de 8, l'argent n'est plus kadosh. C'est-à-dire le vendeur, il peut ensuite prendre ses 5 shekels et aller acheter des cigarettes. D'accord? Même si c'est pas quelque chose qui est consommable avec les fruits de la Shemitah. Et tandis que maintenant, tu es parti acheter un œuf, l'œuf, lui, il a une gdusha de 8. Ça implique quoi qu'avec une gdusha de 8, tu fais attention, tu ne mets pas à le jeter sur le voisin qui passe dans la rue. Tu es en train d'être mafsid, le fruit de la Shemitah. Tu dois le manger. D'accord? Avec toutes les restrictions. La pomme elle-même, elle reste toujours kadosh. C'est-à-dire, si le voisin, finalement, il a reçu la pomme, il n'en veut plus, il veut la revendre à un autre voisin, et bien lorsqu'il va revendre la pomme à un autre voisin, de nouveau, le voisin qui recevra la pomme, elle sera du gaucha, et lui-même, les 5 shekels qu'il aura reçu, lui-même aussi sera la contre-valeur du fruit de la Shemitah. Vous avez compris? Il y a deux principes. Le fruit lui-même, il reste kadosh constamment où il est. Et chaque fois que ce fruit-là, il va être troqué contre quelque chose, il va faire que la contre-valeur devient kadosh. La contre-valeur que j'ai eue, elle aussi, elle est gdosha. Maintenant, elle est gdosha. Lorsque je vais partir, elle la donner pour autre chose, je serai restreint d'acheter des aliments, et les aliments que j'achèterai, ils seront kadosh gdusha de 8, donc l'argent ne sera plus kadosh. D'accord? Je reprends dans les mots. Acharon, le dernier, ça veut dire la dernière chose que j'achète. Avec la pomme, j'ai reçu 5 shekels. Avec l'argent, j'ai reçu un œuf. Avec l'œuf, j'ai revendu l'œuf, je l'ai troqué contre une carotte. Et avec la carotte qui n'est pas d'Israël, qui est une carotte qui vient de Roussares. Et ainsi de suite. Chaque fois, Acharon, le dernier aliment que j'achète, il est constamment nitfas béjuit, tandis que le précédent, il sort, il a plus de gdusha. Chaque fois que je le troque, la gdusha elle-même, elle reste chez moi, elle ne passe plus chez l'acheteur, parce que c'est lorsque c'est celui qui est la contre-valeur. Tandis que le fruit lui-même, là où il reste kadosh. D'accord? Et on verra dans la prochaine Mishnah, ce sera un petit peu la suite de cette Mishnah, avec quelles sont les utilisations interdites à faire avec l'argent de la Gdusha, de la Shemitah. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.